Il est 6h24 sur Europe 1. L'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, Toyota vient de dévoiler sa première voiture grand public à hydrogène. C'est un modèle qui sera commercialisé à la fin de l'année au Japon, puis en Europe. Comment ça marche une voiture à l'hydrogène et quelles sont les chances de succès pour cette nouvelle technologie ? Alors c'est vrai que c'est passionnant en ce moment, on a un foisonnement de nouvelles technologies dans l'automobile et peut-être que l'hydrogène va gagner. Donc comment ça marche ? Alors d'abord c'est une technologie propre, hein. Du pot d'échappement, vous rejetez de l'eau. Donc on peut difficilement faire plus Là, c'est écologique. clair. Il n'y a que de l'eau. Voilà, que de l'eau. Deuxième avantage, l'autonomie. Avec un plein d'hydrogène, vous faites 700 km. Hein. Donc c'est comme l'essence. Parce qu'en fait, il n'y a plus de batterie. C'est vous-même qui produisez l'énergie à bord. En fait, c'est le même principe que la voiture à essence, sauf que ça n'est pas l'essence qui produit l'énergie, mais c'est l'hydrogène qui est un carburant propre. Oui, mais on le trouve où cet hydrogène ? C'est pas comme pour le pétrole, il suffit pas de creuser, de fourrer la terre. Alors voilà, ça c'est le problème. L'hydrogène même, le gros problème, c'est qu'il n'existe pas sur Terre à l'état naturel. Il faut le produire. Alors c'est pas insurmontable. Hein. Premier point, il n'y a pas de problème de matière première. Hein. Vous prenez de l'eau, tout simplement. Vous faites une électrolyse avec de parce que l'hydrogène, c'est le l'électricité. H de H2O. Exactement. C'est ça, vous cassez la molécule d'eau et donc vous obtenez avec de l'électricité de l'hydrogène. Donc on peut très bien imaginer des centrales électriques propres, hein, qui fonctionneraient avec des éoliennes ou des panneaux solaires et qui fabriqueraient en permanence ce précieux carburant propre qu'est l'hydrogène pour faire rouler nos voitures. Bon, mais alors il est où le problème si c'est une énergie propre et infinie ? C'est réglé. Le gros problème de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz qui est ultra léger et qui s'évapore immédiatement. Donc vous voyez, pour pouvoir l'utiliser de façon grand public, il faut énormément le compresser. Donc ça suppose ensuite de créer toute une logistique capable d'acheminer et de livrer dans des stations-service du gaz sous très haute pression. C'est ça qui est compliqué. Alors ça n'est pas insurmontable, ça existe en Suède, en Islande. Il y a des stations-service à hydrogène pour recharger des bus qui roulent à l'hydrogène, ça existe. Bon, mais elle coûtera combien cette nouvelle Toyota à hydrogène là, et on la verra quand sur nos routes ? Alors la voiture coûte cher, hein, 50 000 euros. Toyota a bon espoir de faire baisser les prix. Elle sera vendue en Europe l'année prochaine. Alors en priorité dans les pays où il y a déjà des stations à hydrogène, hein, comme l'Islande. Mais pourquoi pas en France, hein, puis si ça se trouve, nous roulerons tous demain à l'hydrogène. Et ce serait assez chic parce que figurez-vous que c'est tout simplement la technologie des fusées qui vont dans l'espace. Et oui, la fusée Ariane, elle fonctionne à l'hydrogène et donc peut-être demain, qui sait, nos voitures. On n'aura pas la petite boule de feu au décollage, hein, j'espère, derrière. Non, au niveau du pot d'échappement. Oui, mais vous voyez, c'est sous haute pression, c'est ça le danger, c'est que c'est explosif. C'est explosif. En tout cas, Toyota qui refait peut-être le coup de c'était la Prius. En 97, tout le monde avait dit ça marchera jamais. Il y en a partout aujourd'hui. Voilà. Absolument. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. On parlera de quoi tout à l'heure ? Alors, de la nouvelle taxe qui fait hurler le monde de l'hôtellerie, c'est une taxe sur les chambres d'hôtel qui pourra aller jusqu'à 8 € par nuit et par personne. Rendez-vous à 7h10 pour le Zoom Echo. À tout à l'heure, Axel.